Être ignoré par une femme ne blesse pas seulement l'ego, cela blesse l'identité. Il ne s'agit pas seulement d'un message mal reçu ou d'une réponse tardive, il s'agit du sentiment silencieux d'être mis de côté alors qu'on est encore disponible émotionnellement. Et c'est précisément à ce moment-là que la plupart des hommes perdent le contrôle de la situation, essayant de compenser le silence par plus d'attention, plus d'explications, plus de présence, sans réaliser que le rapport de force émotionnelle a déjà changé et que persister ne fait que confirmer leur faiblesse. Car lorsqu'une femme commence à vous ignorer ou à feindre le désintérêt, ce n'est que rarement par manque de temps. C'est un test, une comparaison, un renversement du rapport de force émotionnelle. Plus vous la poursuivez, plus vous devenez prévisible. Plus vous vous expliquez, moins vous inspirez le respect. Les hommes forts ne perdent pas les femmes en étant froids. Ils les perdent lorsqu'ils se rabaissent, se contentent de miettes émotionnelles et tentent de prouver leur valeur à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas s'investir. Par conséquent, comprendre comment agir à ce moment-là n'est pas de la manipulation. C'est une question de respect de soi, c'est reprendre le contrôle de ses choix et cesser d'être une option. Si vous persistez dans votre comportement, vous ne regagnerez pas son intérêt, vous la perdrez. Cela ne fera que vous apprendre à être ignoré. Et c'est précisément pourquoi je vais maintenant vous présenter les 12 attitudes à adopter lorsqu'une femme vous ignore et feint le désintérêt. À partir de maintenant, vous allez entendre ce que personne n'ose dire, les vérités occultées par des discours préparés, que la plupart préfèrent ignorer. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, likez et dites-nous de quelle ville vous regardez car cela permettra à ce contenu d'atteindre ceux qui l'ignorent encore. Il est inutile de se réveiller si tout le monde autour de vous dort encore. Nous devons renforcer une communauté d'hommes lucides et préparés. Passons maintenant au vif du sujet. Première action, cessez immédiatement la poursuite. Quand une femme commence à vous ignorer et à se désintéresser de vous, la première chose à faire est de comprendre que la poursuivre ne fait qu'empirer la situation et vous fait perdre votre propre emprise sur la relation. Les hommes qui persistent à rechercher son attention, en envoyant constamment des SMS, en essayant de se justifier ou en cherchant à capter l'attention d'une femme qui les ignore, finissent par renforcer le comportement même qui les a conduits à cette situation. Celui d'un harceleur, d'un homme désespéré, sans autre choix, qui a besoin de sa validation pour se sentir bien. Arrêter immédiatement signifie rompre ce schéma sur le champ. Il ne s'agit pas d'être impoli ou de disparaître de façon spectaculaire. Il s'agit simplement de cesser d'envoyer des signaux indiquant que vous êtes disponible à la demande, que votre dignité dépend de sa réponse, ou que vous êtes prêt à vous rabaisser pour maintenir l'attention de quelqu'un qui vous ignore. C'est l'attitude la plus importante, car tout ce qui suivra dépend de ce changement fondamental. Deuxième attitude, ne demande pas d'explication. L'une des plus grandes faiblesses que les hommes manifestent lorsqu'une femme commence à les ignorer est leur besoin irrépressible d'exiger des explications, de poser des questions sur ce qui s'est passé ou de tenter de comprendre les raisons de ce désintérêt soudain. Ils envoient des messages tels que « Que s'est-il passé ? Pourquoi m'ignores-tu ? Qu'ai-je fait ? Pouvons-nous parler ?» Et ces messages sont totalement inefficaces et nuisent à leur position. Exiger des explications revient à admettre que vous avez besoin qu'elle justifie ses actions, que son opinion compte plus que la vôtre et que vous êtes suffisamment confus et vulnérable pour demander des éclaircissements. Ne pas le faire signifie que vous reconnaissez que vous ne lui devez rien, ni explication, ni justification, ni réponse. Vous acceptez simplement son comportement comme une information suffisante et vous passez à autre chose. L'absence d'explication n'est pas votre problème. C'est simplement une indication claire que la situation ne mérite plus votre temps ni votre énergie mentale. Lorsque vous exigez des explications, vous la suppliez de comprendre ses intentions, ce qui vous place dans une position de soumission mentale. Elle contrôle le récit, car vous essayez de deviner ce qu'elle veut, ce qu'elle pense, ce qui a changé. Pendant ce temps, elle vous observe vous débattre avec cette situation, ce qui ne fait que renforcer son emprise sur votre état émotionnel.
Ne pas exiger d'explication signifie reconnaître que, quelle que soit la raison, peut-être a-t-elle rencontré quelqu'un d'autre, peut-être vous teste-t-elle, peut-être n'est-elle tout simplement pas intéressée. La décision à prendre est exactement la même. Vous éloigner et reconstruire votre vie sans elle. Ces explications ne changeraient rien à ce que vous devez faire. Si elle vous ignore, la raison importe peu. La solution est de la laisser dans le silence. Vous n'êtes ni enquêteur, ni thérapeute, ni quelqu'un qui doit résoudre son comportement. Vous êtes quelqu'un qui reconnaît ne pas être valorisé et qui choisit de se retirer de la situation. Le pouvoir de ne pas exiger d'explication réside dans la liberté qu'il vous procure. Tandis que d'autres hommes s'accrochent à une conversation, attendant une justification, vous êtes déjà passé à autre chose. Vous n'attendez pas de réponse. Vous n'imaginez pas ce qu'elle dira ou comment elle réagira si vous lui demandez des explications. Vous avez déjà accepté que vous ne saurez peut-être jamais exactement pourquoi elle a commencé ce jeu. Et c'est très bien ainsi, car vous n'avez tout simplement pas besoin de le savoir. Son absence d'explication est plus éloquente que n'importe quel mot. Elle vous dit que vous ne méritez même pas une conversation sincère, et c'est la seule explication dont vous avez vraiment besoin. Troisième attitude, réduisez drastiquement votre disponibilité. Après avoir cessé de la harceler et d'exiger des explications, il est essentiel de concrétiser ce changement en réduisant drastiquement votre disponibilité. Si vous répondiez à ces messages en quelques minutes, il vous faudra désormais plusieurs heures pour répondre, voire aucune. Si vous étiez toujours disponible, votre emploi du temps est maintenant rempli d'autres priorités. Et c'est sans doute le cas, car vous devriez consacrer votre temps à des personnes qui comptent vraiment pour vous. Réduire drastiquement votre disponibilité n'est pas une tactique psychologique pour la séduire. C'est simplement une réorganisation honnête de vos ressources. Par vos actes, vous montrez que votre temps est précieux et que vous ne le gaspillerez pas avec une personne désintéressée. Lorsque votre disponibilité change, toute la dynamique se modifie, car elle ne peut plus compter sur vous comme sur un pilier de sa vie. La réduction drastique de votre disponibilité est puissante, car elle concrétise l'idée que vous êtes vraiment parti. Ce n'est pas un jeu. Vous occupez réellement votre temps avec d'autres choses. Vous avez des amis à voir, des loisirs à pratiquer, des objectifs à atteindre et peut-être d'autres femmes intéressées par votre attention. Votre vie ne tourne plus autour de la possibilité qu'elles répondent ou changent d'avis. Lorsque vos chemins se croisent enfin ou qu'elles tentent de vous contacter, vous ne vous précipitez pas pour répondre en quelques secondes. Vous êtes occupé à vivre votre vie. Et cette différence est immense. Elle réalise que vous avez changé, que vous n'êtes plus dans cet état d'anxiété à l'attendre, et cela la pousse à se demander pourquoi vous avez disparu. L'indifférence, par l'indisponibilité, est plus éloquente que tous les mots que vous pourriez prononcer. De plus, réduire votre disponibilité vous protège mentalement et émotionnellement pendant cette période. Si vous restez disponible, votre esprit reste en attente, obnubilé par l'éventualité qu'elle change d'avis. En réduisant drastiquement votre disponibilité, vous forcez votre esprit à se déconnecter. Vous ne pouvez pas attendre constamment une réponse si vous êtes vraiment occupé par d'autres personnes et projets. Cela accélère le processus de détachement et de reconstruction de votre estime de soi, car vous vous prouvez que votre vie a de la valeur et un sens totalement indépendant d'elle. Votre temps n'est pas une ressource inépuisable, c'est votre bien le plus précieux, et vous ne le gaspillez certainement pas pour quelqu'un qui ne manifeste aucun intérêt pour votre vie. Quatrième attitude, ne publiez pas de messages passifs-agressifs. L'un des signes les plus évidents qu'un homme souffre du manque d'attention d'une femme est lorsqu'il commence à publier des messages passifs-agressifs sur les réseaux sociaux, des phrases mélancoliques, des citations sur les fausses amitiés, des stories accompagnées de chansons tristes ou des publications qui semblent clairement lui être adressées. C'est totalement contre-productif et cela anéantit tous les efforts que vous avez déployés pour mettre fin à vos tentatives de la reconquérir.
Publier des messages passifs-agressifs, c'est comme crier silencieusement pour qu'elle remarque votre souffrance. C'est comme demander passivement-agressivement son attention. Et c'est comme lui donner la satisfaction de savoir que son comportement vous affecte. Ne publiez pas de messages passifs-agressifs. Ne commentez pas ses photos. Ne laissez aucun indice montrant que vous suivez ses activités. Lorsque vous publiez un message passif-agressif, vous signalez votre faiblesse. Et la faiblesse est exactement le contraire de ce que vous devriez communiquer à ce moment-là. Vous devriez communiquer que vous allez bien, que vous vivez votre vie et que son désintérêt vous est totalement indifférent. Le plus gros problème avec les messages indirects, c'est qu'ils vous font passer pour un homme désespéré comme les autres, celui qu'elle a déjà ignoré. Vous devenez prévisible. Elle voit le message, et peut-être même qu'elle en rit intérieurement, sachant que vous êtes touché, ce qui ne fait que renforcer son emprise sur vous. Pire encore, tous ceux qui vous connaissent verront ces messages, et sauront exactement ce qui se passe. Vous souffrez de l'indifférence d'une femme. Vous perdez le respect non seulement d'elle, mais aussi de tout votre entourage. Les messages indirects signifient aussi que vous surveillez ses moindres faits et gestes. Car comment sauriez-vous à qui envoyer des messages indirects si vous ne voyiez pas tout, ce qui révèle une obsession déguisée en désintérêt. Si vous étiez vraiment détaché, vous ne penseriez pas à créer du contenu qu'elle pourrait interpréter. Vous vivriez simplement votre vie et publieriez des choses qui comptent pour vous, et non pas parce que vous attendez que quelqu'un les voie. En réalité, le meilleur moyen de communiquer indirectement, ce sont vos actions concrètes. Si vous progressez vraiment, si vous vous épanouissez, si vous sortez, si vous vous amusez et si vous construisez une vie meilleure, cela se verra naturellement sur vos réseaux sociaux, sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. Une photo de vous sur un sentier que vous avez gravi, une story où vous passez un bon moment entre amis, une publication sur un objectif atteint. Ces choses ont bien plus d'impact que n'importe quelle publication indirecte. Et voici le point essentiel. Si elle voit tout cela et réalise que vous avez vraiment changé et que vous vivez bien sans elle, l'impact sera plus fort que 1000 messages indirects et mélancoliques. Mais cet impact n'existe que si c'est authentique, si c'est vrai, si vous vivez vraiment mieux et que vous ne faites pas semblant pour lui plaire. 5e attitude. Acceptez que le désintérêt puisse être réel et restez fort. Beaucoup d'hommes, lorsqu'une femme commence à les ignorer, espèrent secrètement qu'il ne s'agit que d'une épreuve, d'un jeu passager ou d'une phase passagère qui se résorbera s'ils font les bons choix. Cet espoir est toxique car il vous maintient dans une impasse mentale. Vous devez accepter, sincèrement et pleinement, que son désintérêt soit tout à fait réel. Peut-être ne souhaite-t-elle vraiment plus rien avoir à faire avec vous. Peut-être a-t-elle rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être a-t-elle simplement réalisé que quelque chose chez vous ne lui convenait pas. Quelle qu'en soit la raison, vous devez accepter qu'il est possible, et même probable, qu'elle ne compte pas revenir. Accepter cela n'est pas un échec, c'est une libération. Lorsque vous acceptez la réalité de ce désintérêt, vous cessez de gaspiller votre énergie mentale à attendre un changement qui n'arrivera peut-être jamais. Accepter fermement cette réalité signifie que vous ne lui laissez plus la moindre porte ouverte. Vous ne vous dites plus « je vais bien » pour qu'elle voie à quel point je vais bien et qu'elle ait envie de revenir. Vous vous dites « je vais bien parce que je mérite d'aller bien, quoi qu'elle pense ou fasse ». La différence est subtile, mais elle est fondamentale. En acceptant fermement qu'elle ne reviendra peut-être jamais, vous libérez toute l'énergie gaspillée à espérer. Cette énergie peut être réinvestie en vous-même, dans vos amitiés sincères, dans vos objectifs, dans votre développement personnel. Vous commencez à construire une vie véritablement meilleure, non pas pour la reconquérir, mais parce que vous le méritez. L'acceptation permet aussi de relativiser l'impact de la situation. Si vous vivez dans l'espoir de son retour, le moindre de ses gestes peut vous affecter. Un message peut raviver vos espoirs. Son silence peut vous anéantir. Mais si vous acceptez pleinement qu'elle soit peut-être partie pour toujours, alors si elle réapparaît, ce sera inattendu et vous aurez le choix. Et si elle ne réapparaît pas, vous l'aurez déjà accepté
et vous serez passé à autre chose. Une véritable acceptation signifie que vous n'êtes plus pris dans des montagnes russes émotionnelles. Vous êtes sur la terre ferme, et sur cette terre ferme, il est bien plus facile de construire une relation authentique et durable qu'avec une femme qui vous a ignoré. 6e attitude. Reprenez le contrôle de votre posture, et non de votre posture d'option. La dynamique qui a mené à cette situation a probablement commencé lorsque vous étiez une option, quelqu'un qu'elle appelait quand elle avait besoin d'attention, quelqu'un de disponible quand sa vie s'ennuyait, quelqu'un qui était toujours là quand elle avait besoin d'être rassurée. Vous devez reprendre votre place de choix. Un choix est actif. Vous choisissez d'être avec quelqu'un parce que cela enrichit votre vie. Une option est passive. Vous êtes là, attendant d'être choisi quand cela arrange l'autre personne. La grande différence entre être un choix et être une option réside dans la dignité et le pouvoir que vous conservez. Reprendre cette place, c'est comprendre que les relations, les amitiés et les liens de qualité se construisent entre des personnes qui se choisissent et non entre quelqu'un qui choisit et quelqu'un qui attend d'être choisi. Reprendre le contrôle de sa vie signifie définir des critères réalistes quant aux personnes auxquelles on consacre son temps et son énergie. On ne reste pas avec les femmes qui nous ignorent. On n'investit pas dans les personnes qui n'investissent pas en nous. On ne devient pas un plan B. Ce ne sont pas des exigences élevées et irréalistes. Ce sont des exigences fondamentales de respect de soi. Lorsqu'une femme constate que vous avez ces exigences, que vous êtes prêt à partir si elle ne vous traite pas avec considération, elle comprendra que vous êtes un choix assumé et non une option. Les hommes qui acceptent d'être considérés comme une option témoignent d'un manque de confiance en eux, du fait qu'ils ne croient pas mériter mieux et qu'ils se contentent de miettes d'attention. Reprendre le contrôle de sa vie change radicalement la façon dont les femmes vous perçoivent et dont vous vous percevez vous-même. Cela signifie qu'à l'avenir, si une femme, elle ou une autre, commence à jouer avec vous, vous ne vivrez plus dans cet état d'anxiété. Vous reconnaîtrez simplement qu'elle a choisi de ne pas être pleinement présente et disponible pour vous, et vous choisissez de ne pas l'être non plus pour elle. C'est un choix mutuel, clair et simple. Vous ne luttez pas pour une place. Vous avez déjà cette place, celle de quelqu'un qui mérite d'être choisi pleinement ou pas du tout. Ce changement d'état d'esprit est libérateur car il vous redonne le contrôle de votre vie. Vous n'attendez plus qu'elle change, qu'elle prenne conscience de votre valeur ou qu'elle décide d'investir en vous. Vous connaissez déjà votre valeur, vous savez déjà que vous méritez un véritable investissement et vous vivez en conséquence. 7e attitude, n'essayez pas de régler la situation. Les hommes en situation de vulnérabilité émotionnelle tombent souvent dans le piège de vouloir réparer la situation. Ils pensent qu'il suffit de trouver les mots justes, de planifier le geste parfait, d'avoir cette conversation profonde où elle finira par comprendre ou de prouver leur valeur inestimable pour que tout redevienne comme avant. C'est une illusion dangereuse et toxique qui vous enferme dans un cycle d'efforts vains et gaspille votre énergie pour quelque chose qui est totalement hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas vaincre son désintérêt par une action, une parole, une démonstration d'amour ou un sacrifice. Vous ne pouvez pas réparer une dynamique brisée par une persuasion sophistiquée, de grands gestes ou des mots soigneusement choisis que vous répétez mentalement des centaines de fois. Essayer de faire cela, c'est prendre l'entière responsabilité de ses sentiments et de vos choix, ce qui est exactement le contraire de ce que vous devriez faire dans cette situation. Cette situation conflictuelle a été créée par deux personnes, vous et elle. Et la réparer exige un effort conscient, une intention sincère et une réelle volonté de part et d'autre de construire quelque chose de différent. Si elle ne souhaite pas arranger les choses, si elle se complaît dans l'indifférence, alors vous ne pourrez absolument rien faire par vous-même pour la changer. Vous pouvez lui offrir la lune, elle refusera peut-être tout simplement de l'accepter. Tenter de réparer les choses est la manifestation la plus flagrante et la plus évidente d'un désespoir absolu. Chaque tentative de renouer le contact par la conversation est un signe de faiblesse.
Chaque conversation entamée dans le but de clarifier les choses, de lui faire enfin comprendre vos sentiments, chaque geste romantique soigneusement préparé pour lui rappeler vos souvenirs, est un signe que vous n'acceptez pas la situation et que vous cherchez désespérément à la changer. C'est affirmer clairement et sans équivoque que vous ne supportez pas sa distance, que vous êtes épuisé à force d'essayer de reconquérir ce qui est perdu, et que vous êtes prêt à tout, vous humilier, en faire plus, renoncer à vos limites, pour retrouver votre valeur et susciter son intérêt. Les femmes le perçoivent parfaitement et prennent invariablement leur distance, car elles savent instinctivement que personne ne souhaite être avec quelqu'un qui a un tel besoin d'elles. Le désespoir n'a rien d'attirant. On ne peut respecter quelqu'un qui implore d'être accepté. Le véritable pouvoir réside dans l'acceptation sincère du résultat final, qu'elle revienne ou non. Lorsque vous cessez complètement de vouloir arranger les choses et que vous acceptez simplement que tout est brisé, que cela restera peut-être ainsi pour toujours, qu'elle ne vous regardera peut-être plus jamais de la même façon, vous retrouvez enfin votre pouvoir car vous n'êtes plus émotionnellement attaché à un résultat précis. La vérité profonde, c'est que la seule chose que vous puissiez vraiment changer dans cette situation, c'est votre propre réaction, votre propre vie, et votre avenir. Vous pouvez réparer le fait d'avoir laissé une femme prendre plus d'importance que vous, plus d'importance dans votre identité que vos propres objectifs et rêves. Vous pouvez travailler sur votre estime de soi, qui a manifestement été fortement ébranlée lorsqu'elle a commencé à vous ignorer. Vous pouvez redéfinir vos priorités et vos valeurs afin qu'à l'avenir, aucune femme ne devienne la principale source de votre bonheur ou de votre malheur. Concentrez toute votre énergie mentale, émotionnelle et pratique sur votre propre guérison, votre esprit, votre corps, votre âme, votre carrière, vos amitiés, vos loisirs, tout ce qui fait de vous qui vous êtes. Si vous allez vraiment mieux, non pas pour qu'elle vous désire à nouveau, mais parce que vous aurez enfin la conviction de mériter d'être bien. Alors, si la situation se résout d'elle-même, grâce à vos actions transformées, ce sera un bonus inattendu. Mais si rien ne change, si elle ne revient jamais ou si elle reste distante, vous serez tellement mieux dans votre peau, en tant que personne, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, que cela n'aura probablement plus aucune importance. Vous aurez complètement surmonté le besoin de son approbation. 8e attitude, faites-la investir si elle veut continuer. Si, malgré vos efforts constants, après avoir cessé de la courtiser, réduit votre disponibilité, acceptez la possibilité d'un désintérêt et repris vos initiatives, elle revient ou tente de renouer le contact, il est essentiel de comprendre un point fondamental et non négociable. La relation ne se transformera sainement que si elle s'investit réellement. Après avoir cessé de la poursuivre et qu'elle l'ait constaté, après avoir ressenti le vide laissé par votre absence, après avoir compris que vous êtes vraiment parti, un nouveau schéma doit s'instaurer si elle réapparaît. Ce nouveau schéma est le suivant. Si elle souhaite faire partie de votre vie de manière significative, authentique et sincère, elle doit investir des efforts constants, une attention sincère, une réelle disponibilité et une intégrité totale. Il ne s'agit pas d'une punition déguisée en indifférence, mais du schéma fondamental de toute relation saine et épanouissante. Le 2 poids, 2 mesures est voué à l'échec. Si elle est revenue vous chercher, elle doit être aussi présente, aussi intéressée et aussi impliquée que vous. Elle doit être prête à s'investir autant que vous. Si elle n'est pas disposée à s'engager sincèrement dans cette nouvelle relation, cette nouvelle compréhension mutuelle, alors elle a prouvé sans équivoque qu'elle ne s'est jamais vraiment intéressée à vous en tant que personne. Elle voulait simplement vous avoir à sa disposition, toujours disponible quand cela l'arrangeait, toujours prêt à recevoir son attention. Pour qu'elle s'investisse vraiment, il ne faut pas retomber dans les vieux schémas où vous étiez celui qui courtisait et elle, celle qui était courtisée. Si elle vous envoie un message, ne répondez plus instantanément comme avant. Répondez quand cela vous convient, peut-être plusieurs heures plus tard. Si elle veut vous voir et que vous êtes vraiment occupé à construire votre vie, vérifiez votre emploi du temps chargé et voyez si cela s'intègre à vos priorités.
Si elle veut votre attention, votre présence, votre temps, elle doit faire des efforts constants pour les obtenir, en démontrant par ses actes qu'elle vous apprécie. Il ne s'agit pas de guerre psychologique, ni de manipulation, mais simplement de sécurité émotionnelle et d'établir des limites saines. Car si vous retombez dans vos vieilles habitudes d'être trop disponible, trop réactif, toujours là quand elle appelle, le cycle se répétera inévitablement. Elle testera à nouveau vos limites, verra si vous êtes toujours en manque d'attention, et si c'est le cas, elle recommencera à vous ignorer, car elle sait que ça marche, et que vous continuerez à la courtiser. Mais si elle constate par elle-même que vous avez des exigences réelles, des attentes claires quant à un investissement mutuel, et que le respect constant de ces attentes est nécessaire pour maintenir une relation proche de vous, alors elle sera en mesure de décider honnêtement si cet effort continu en vaut vraiment la peine, si elle s'intéresse sincèrement à vous en tant que personne et à construire une relation solide, elle fera cet effort sans rechigner. Dans le cas contraire, si elle retombe dans ses vieilles habitudes d'attention sporadique, alors vous aurez une réponse limpide. Elle n'a jamais vraiment cherché à s'investir en vous, mais voulait seulement vous garder comme solution de facilité, au cas où elle ne trouverait rien de mieux. L'essentiel, c'est que lorsque vous exigez un investissement constant, vous n'êtes ni difficile, ni punitif, ni amer. Vous établissez simplement un terrain d'entente fondé sur la dignité mutuelle et un respect sincère. Par vos actes et vos limites, vous affirmez « Je mérite d'être véritablement apprécié et que les personnes qui choisissent de m'entourer s'investissent sincèrement en moi. » Et lorsqu'une femme qui vous aime sincèrement le perçoit, elle ne s'éloigne pas, elle le respecte profondément. Elle pourrait même commencer à se demander sérieusement pourquoi elle vous a perdu, ce qui a changé en vous pour que vous preniez la grosse tête. Mais voici le détail absolument crucial. Vous n'adoptez pas cette nouvelle habitude d'exiger un investissement dans l'espoir secret qu'elle change d'avis et revienne différente. Vous l'adoptez parce que c'est véritablement la bonne et la saine façon de vivre et d'interagir avec les autres. Si elle s'investit sincèrement, tant mieux. Vous aurez une relation fondée sur le respect mutuel et un véritable investissement. Si elle ne s'investit pas, si elle retombe dans ses vieilles habitudes, vous avez déjà pleinement accepté qu'elle ne reviendra peut-être pas, ou que même si elle revenait, ce ne serait peut-être pas de la bonne manière. Alors, vous passez à autre chose, sans elle, sans amertume, ou bien vous trouvez quelqu'un qui vous apprécie vraiment et qui s'investit en vous sans qu'on le lui demande, quelqu'un qui ne joue pas à l'indifférence. 9e attitude. Profitez de ce temps pour votre développement personnel. Cette période où vous prenez vos distances, réduisez drastiquement votre disponibilité et reconstruisez votre image d'homme digne n'est pas une période d'attente passive ou de calcul mental. C'est une période profonde de transformation personnelle qui peut redéfinir complètement votre identité. Pendant que d'autres hommes dans votre situation dépriment chez eux, passant leur temps à faire défiler les réseaux sociaux de la femme qui les a ignorés, à suivre chacun de ces mouvements, chaque j'aime, chaque publication, vous devriez investir toute cette énergie mentale et émotionnelle en vous-même de manière significative et concrète. La croissance personnelle durant cette période cruciale n'est pas un déguisement superficiel, ni une tactique calculée pour la reconquérir, ni une performance pour lui faire prendre conscience de ce qu'elle a perdu. C'est un changement authentique, profond, et durable de votre personnalité, de vos valeurs profondes et de ce que vous choisissez véritablement de valoriser dans votre vie. Commencez par l'évidence. Investissez sérieusement dans l'exercice physique et le bien-être. Non pas parce que les femmes préfèrent les hommes en forme, bien que ce soit vrai et présente des avantages, mais parce que l'exercice physique est profondément thérapeutique pour l'esprit, forge une confiance en soi authentique fondée sur des réussites concrètes, modifie la posture, l'énergie et la présence au monde et offre une activité positive, productive et gratifiante dans laquelle investir son temps, son énergie et ses efforts.
Ensuite, consacrez-vous au développement de compétences professionnelles ou techniques, à des études supérieures, à entretenir vos amitiés négligées, à explorer en profondeur les loisirs et les intérêts que vous avez toujours remis à plus tard, à lire abondamment pour enrichir vos connaissances, à apprendre de nouvelles langues ou de nouvelles compétences. Bref, tout ce qui contribue véritablement à votre épanouissement personnel et augmente votre valeur dans le monde. Le développement personnel implique aussi de consacrer du temps et des efforts sincères à travailler sur son état d'esprit, sa santé émotionnelle et ses schémas psychologiques. Si vous avez atteint le point critique où l'indifférence d'une femme a ébranlé votre confiance et votre estime de soi au point de vous faire perdre le sens de votre identité, un travail intérieur profond est nécessaire. Cela peut impliquer de consulter un psychologue pour comprendre pourquoi vous avez accepté cette situation, de tenir un journal intime sincère et approfondi pour explorer vos sentiments, de pratiquer la méditation ou la pleine conscience pour apaiser votre esprit, de lire beaucoup sur les relations saines et les dynamiques de pouvoir pour vous informer, ou simplement de passer du temps seul à réfléchir profondément aux raisons pour lesquelles vous avez laissé quelqu'un exercer une telle emprise émotionnelle sur vous. Il est essentiel de comprendre les schémas inconscients qui vous ont conduit à cette situation. Pourquoi vous avez couru après cette femme lorsqu'elle s'est éloignée? Pourquoi vous avez accepté d'être considéré comme un objet jetable? Pourquoi votre bonheur était si dépendant de son attention et de sa validation? Pourquoi vous avez perdu votre identité? En mettant au jour ces racines psychologiques profondes, vous pourrez consciemment commencer à les modifier. Vous commencez activement à construire une identité solide, un sentiment d'identité totalement indépendant de la validation de quiconque, qui existe quel que soit le nombre de personnes qui vous ignorent. L'aspect le plus intéressant et transformateur, c'est que lorsque vous commencez véritablement à évoluer de façon authentique et non pas superficielle, votre vie entière se métamorphose d'une manière totalement inattendue au début de ce processus. De nouvelles opportunités professionnelles et personnelles surgissent presque naturellement. Des personnes intéressantes et d'une qualité exceptionnelle font leur apparition et vous abordent naturellement. Votre confiance en vous rayonne naturellement et magnétiquement, car vous avez une confiance absolue en vous. Vous avez des réalisations concrètes à votre actif, des loisirs qui vous passionnent profondément, des amitiés profondes et sincères, et une vision claire et précise de votre avenir. Soudain, une femme qui vous ignorait semble une distraction insignifiante et mineure comparée à la vie intéressante, épanouissante, riche de sens et de passion que vous construisez sans cesse. Et voici le plus grand paradoxe qui bouleverse cette façon de penser. Lorsque vous cessez véritablement de vous soucier d'elle de manière obsessionnelle et que vous commencez sincèrement à investir du temps, des efforts et de l'énergie en vous-même, vous redevenez attirant. Pas nécessairement pour elle en particulier, bien que cela puisse arriver, mais infiniment plus important encore, vous redevenez attirant à vos propres yeux. Vous appréciez sincèrement la personne que vous devenez. Vous vous respectez à nouveau. Vous êtes fier de votre évolution. Et quand on s'aime vraiment, quand on se respecte vraiment, tout dans la vie change fondamentalement. 10e attitude. Faites de votre paix une priorité. Tout dans ce processus mène à une conclusion. Votre paix intérieure doit être votre priorité absolue. Ni la possibilité de son retour, ni l'espoir d'une fin heureuse, ni même la validation que vous étiez digne depuis le début. Votre paix. Car au final, vous devez vivre avec vous-même. Vous devez vous réveiller chaque matin et faire face à vos propres pensées. Vous devez assumer les décisions que vous prenez. Si vous investissez toute votre énergie à la faire changer d'avis, vous ne trouverez jamais la paix, car cela ne dépend pas de vous et vous serez toujours dans l'attente. Mais si vous investissez votre énergie à accepter la réalité, à construire une vie meilleure, à retrouver l'estime de vous-même, alors vous trouverez la paix. Vous pourrez dormir la nuit en sachant que vous vous êtes respecté. Prioriser votre paix intérieure signifie lâcher prise sur le résultat que vous aviez imaginé. Oui, vous étiez peut-être fait pour être ensemble. Dans un autre temps, dans d'autres circonstances,
cela aurait peut-être fonctionné. Mais dans cette réalité, à cet instant précis, elle a choisi de vous ignorer, et vous avez choisi de vous respecter suffisamment pour vous éloigner. C'est ainsi. Vous pouvez être triste, c'est tout à fait normal, mais vous ne devez pas vous laisser gagner par le désespoir. Préserver votre paix intérieure, c'est accepter cette émotion sans la laisser vous pousser à faire des choses que vous regretterez. C'est reconnaître que cette situation, aussi douloureuse soit-elle, est une source d'enseignement précieux. Elle vous a révélé quelque chose d'important sur la personne que vous étiez à ce moment-là, et vous pouvez maintenant être différent. Au final, la véritable victoire n'est pas de la reconquérir. La véritable victoire, c'est votre retour à vous-même. C'est retrouver confiance en votre propre jugement. C'est établir des limites qui vous protègent. C'est construire une vie si riche que le désintérêt d'une femme ne sera plus qu'une simple note de bas de page, et non le chapitre principal. Votre paix intérieure est le trésor le plus précieux. En préservant votre paix intérieure, vous préservez votre dignité, votre santé mentale et votre avenir. Vous vous autorisez à évoluer, à changer et finalement à faire place à de véritables relations avec des personnes qui vous apprécient vraiment. Car lorsque vous faites de votre paix intérieure une priorité, vous n'accepterez plus jamais d'être une option. Vous ne courez plus jamais après quelqu'un. Vous ne gaspillerez plus jamais votre énergie à essayer de changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Vous vivrez simplement avec intégrité, dignité et sérénité. 11e attitude, ne forcez pas la connexion. Forcer le lien revient, en pratique, à tenter de maintenir en vie une relation qui s'étiole déjà émotionnellement. Et cela découle presque toujours d'une peur intérieure, et non de l'amour ou de la maturité. Lorsqu'une femme commence à l'ignorer, à répondre froidement ou à prendre ses distances, l'impulsion automatique de nombreux hommes est de compenser cette absence par une présence accrue, davantage de conversations, plus d'efforts et plus de tentatives de rapprochement. Mais ce comportement ne crée pas de lien. Il ne fait que révéler une dépendance affective, car le véritable lien ne naît pas de l'insistance, mais de la réciprocité naturelle entre deux personnes qui souhaitent être présentes sans avoir besoin d'être convaincues. Le problème, c'est qu'en forçant le contact, l'homme entre dans un état psychologique dangereux. Il commence à se saboter lui-même. Chaque message sans réponse, chaque tentative de conversation qui s'éteint aussitôt, chaque interaction sans enthousiasme renforce intérieurement ce sentiment de rejet, ce qui érode peu à peu son estime de soi. Sans s'en rendre compte, il s'adapte à son désintérêt, change de ton, pèse ses mots, tente de se faire plus discret et ce faisant, perd son identité. Il cesse d'agir comme un homme libre de ses choix et se comporte comme quelqu'un qui a besoin d'être accepté. De plus, forcer le lien apprend à l'autre personne une chose très précise. Elle peut prendre ses distances sans vous perdre. L'absence de conséquences émotionnelles au désintérêt crée une certaine facilité. La femme apprend qu'elle peut disparaître, se montrer froide, revenir à sa guise et vous retrouver toujours disponible, dans le même état émotionnel. Cela détruit toute tension positive, tout sentiment d'importance et tout besoin d'investissement de sa part, car tout est déjà acquis sans effort. Quand on décide de ne pas forcer le contact, on ne joue pas à des jeux, on ne manipule pas, on ne cherche pas à créer un effet artificiel. On respecte simplement la dynamique réelle. On observe le comportement, on accepte le signal et on se retire avec dignité. Cette distance n'est pas une faiblesse, c'est une position. S'il y a un intérêt sincère, l'absence favorise la réflexion et l'évolution. Dans le cas contraire, on part entier, sans s'être diminué. Car les hommes qui se respectent ne cherchent pas à entretenir seuls une relation qui devrait être construite à deux. 12e attitude, continuer d'avancer sans se retourner si nécessaire. Tourner la page sans se retourner est l'une des choses les plus difficiles à faire émotionnellement, car cela implique d'accepter que toutes les relations ne sont pas faites pour durer, et que certaines personnes entrent dans notre vie uniquement pour nous apprendre à poser des limites. Beaucoup d'hommes restent attachés à des femmes qui les ignorent, non pas parce qu'il y a encore quelque chose entre eux, mais par attachement, par attente et par un espoir secret que tout redevienne comme avant. Cet espoir les paralyse émotionnellement.
les poussant à vivre au moindre signe, à repousser leurs décisions et à mettre leur propre vie, entre parenthèses, dans l'attente d'une réponse qui ne viendra peut-être jamais. Se retourner constamment sur le passé déforme aussi la perception de la réalité. Un homme commence à idéaliser le passé, ne se souvenant que des bons moments et minimisant les signes évidents de désintérêt, de froideur ou d'irrespect. Il justifie son comportement, invente des explications qui apaisent la douleur passagère mais prolongent la souffrance à long terme. Dans cet état, il accepte des miettes affectives, tolère les disparitions et se persuade qu'il y a encore quelque chose à sauver, alors qu'en réalité, il se perd déjà lentement. Tourner la page ne signifie pas effacer ses sentiments du jour au lendemain. Cela signifie ne plus les laisser dicter ses décisions. C'est comprendre que persister avec quelqu'un qui vous ignore n'est pas une preuve d'amour, mais un manque d'amour-propre. Lorsque vous choisissez d'avancer sans vous retourner, vous interrompez le cycle des attentes et des frustrations. Vous retrouvez votre énergie émotionnelle et vous vous recentrez sur l'essentiel, votre évolution, votre stabilité émotionnelle, vos objectifs et votre propre vie. En fin de compte, tourner la page est un acte de force silencieux. Inutile de l'annoncer, de l'expliquer ou de le justifier. On passe simplement à autre chose. Et ce faisant, on envoie le message le plus fort qui soit, surtout à soi-même. Sa paix intérieure vaut plus que n'importe quelle relation instable. Les hommes qui ont mûri émotionnellement comprennent que perdre quelqu'un qui ne les apprécie pas n'est pas une perte, mais une libération, et que se retourner sur le passé n'a de sens que lorsque ce qui est resté derrière mérite vraiment d'être revécu. Si cette vidéo vous a touché, montrez votre soutien. Aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et écrivez « gratitude » en commentaire. Ce simple geste permet à l'algorithme de diffuser ce message à davantage d'hommes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et de retrouver leur force intérieure. Chaque interaction que vous faites contribue à ce mouvement. Merci de nous suivre. Restez connectés. Chaque jour, nous partageons des idées et des conseils pour vous aider à renforcer votre mental, à reconstruire votre confiance en vous et à prendre votre destin en main. Gros bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.